Bonsoir à tous, c'est l'ingénieur Dieudonné Chamala, ingénieur en bâtiment et travaux publics et formateur en logiciel d'ingénieur. Bienvenue à cette nouvelle session de formation qui sera basée ou axée sur l'apprentissage de la nouvelle version du logiciel Robot Structural Analysis. Je tiens anticipativement à vous informer que la version Robot 2023 est déjà disponible et elle apporte avec elle de nouvelles choses, des nouveautés que d'ailleurs nous allons exploiter, qui feront d'ailleurs l'objet de nos 3 leçons que nous aurons à partir d'aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je vais le lancer. Voilà, je le lance. Voilà, il s'ouvre. Déjà en s'ouvrant, je vais vous montrer déjà une démarcation que cette version a par rapport aux versions antérieures. Voilà, par exemple, ici, lorsque vous regardez les modules, la plupart des modules qui sont ici figurent dans les versions antérieures, mais il y a un module complémentaire qui s'ajoute. Ce module-là, c'est celui-ci, d'ailleurs qu'on appelle descente des charges. Donc il y a possibilité aujourd'hui de traiter la descente des charges avec le logiciel RSA 2023. Donc c'est de ça d'ailleurs qui sera question aujourd'hui. Je clique là. Là. Je suis dans le logiciel. Voilà. Comme vous le savez, quand vous êtes dans le logiciel, c'est le paramétrage qui est la première opération à faire, et puis la modélisation. Mais tout ça là, toutes ces notions ont fait l'objet de nos vidéos ou de nos formations antérieures. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur nos formations, nos vidéos antérieures, pour justement approfondir là-dessus, puisque nous ici, ce n'est pas ça l'objet de notre leçon d'aujourd'hui, si bien qu'on va un tout petit peu aller plus rapidement sur ces choses-là. Question de pouvoir maximiser sur l'essentiel de la leçon d'aujourd'hui. Donc, je vais paramétrer rapidement l'outil de préférence de la tâche. Je vais définir mes unités. J'ai les unités métriques. Je vais définir les unités des dimensions, unités des forces. Pour la norme de calcul, je vais utiliser les barèmes 91 pour le béton armé, la géotechnique, le DTU 1312. Pour les charges, la pondération, je vais faire avec les barèmes. Ok, d'accord, j'ai défini par défaut. Ok, voilà, le paramétrage étant fini, je commence avec la modélisation. Je vais définir mes axes avec ligne de construction. Bon, on va faire un petit bâtiment juste pour aller plus rapidement. Donc je vais avoir un bâtiment, j'aurai 3 mètres, répéter 3 fois. En Y, je vais mettre les libellés de valeur. En Y, j'aurai 4,50 m. Répéter 5 fois. Je mets les libellés de valeur. En Z, voilà, on va générer les niveaux automatiquement, si bien que je peux les garder comme ça pour le moment. J'applique, voilà mes axes figures. Je ferme. Après ça, je peux commencer avec la modélisation de mes éléments porteurs. Je peux commencer avec mon poteau. Voilà, j'ai un poteau de section carré 40 x 40. D'abord, je me rassure que j'ai le poteau BA là-bas. J'ai la section de poteau 40 x 40. Si vous n'avez pas ici, vous pouvez directement aller là-bas et les définir à ce niveau la section de votre poteau. J'ai un poteau 40 x 40. Je le prends. Voilà, je vais venir le poser. Je le pose là, je le pose là, je le pose là, là je le pose. Je peux faire partout là-bas, mais pour aller plus rapidement, je peux les sélectionner et les dupliquer en prenant la commande translation. Je vais les translater combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Nombre de répétitions, 5 fois. Ok, je viens, voilà. Je vais le répéter, voilà, 5 fois, je vais répéter. J'ai mes poteaux. Après avoir placé mes poteaux, je peux à présent placer mes poutres. Pour les poutres, je vais dans poutres. J'ai poutre BA, je signale que j'aurai 2 types de poutres. J'aurai un réseau de poutres, mais qui n'aura pas la même section. Donc, suivant la longueur, suivant la largeur, les poutres transversales et les poutres longitudinales n'auront pas la même section. Donc je vais définir des sections de poutres. Voilà. J'aurai dans un premier temps une section de poutres de 25 x 50. 25 x 50.
et j'ai la bâtisse P25, c'est moi qui le bâtis, je peux bâtir comme je veux, P25, bon, je peux mettre même P50, voilà, je le baptise comme ça, P50, j'ajoute et je définis une seconde section de poutre, par exemple de 35 fois 55, 35 fois 55, que j'appelle P55, j'ajoute, je ferme. Là, je vais venir poser les poutres, je prends P50 d'abord. Ce sont des poutres qui seront disposées suivant la largeur, donc je le pose suivant la largeur. Donc au lieu de faire la même opération comme ça, je peux directement aller plus rapidement avec la commande translation. Je vais translater 5 fois comme je l'avais fait avec les poteaux. 5 fois, voilà, je fais ça. Voilà, je l'ai translaté. Et j'ai fait pareil, je prends la poutre P55. Je viendrai poser là. Aussi, que je vais translater. Combien de fois je vais le translater? 3 fois. Je viens, voilà, je vais translater. J'ai ici mon plancher avec mon réseau de poutres. Ok, voilà. Je peux maintenant placer mes panneaux. Avant les panneaux, je peux enlever les numéros ici pour rendre un peu le dessin plus lisible. Comment je peux le faire? Je peux aller dans Attributs. Je vais décocher les symboles et sections. J'applique OK. Dès que je le fais, je peux sélectionner le tout pour justement faire intersection. Voilà. Maintenant, à présent, je vais poser mes panneaux. Comment je fais? Je vais dans le menu structure, panneau. Je prends panneau. Voilà. Ici, j'ai le ferraillage. C'est un plancher BA. Je prends plancher BA. L'épaisseur, je vais travailler avec, je peux définir mes épaisseurs. Je peux travailler avec, comme c'est un exercice, je vais définir mon épaisseur. Je vais travailler avec une épaisseur de panneau de 14 cm. 14 cm. Et j'ai bâti ça P14. J'ajoute. Voilà. J'ajoute. Et à part ça, vous avez modèle. Dans le modèle, voilà, une des premières démarcations que cette version a contrairement aux versions antérieures, c'est qu'avec les versions antérieures, dans le modèle, on n'en avait que 4. Vous avez plancher, diaphragme rigide, coque, panneau, rideau. Voilà et tablier dans une direction. Voilà un peu les modèles qu'on avait dans les versions antérieures. Mais cette version ici récente vient s'ajouter 2 autres modèles. Donc dalle, descente des charges bidirectionnelle, dalle, descente des charges unidirectionnelle. Ça veut simplement dire que si vous prenez la dalle, descente des charges bidirectionnelle, ici vous donnez la latitude au logiciel de pouvoir, lorsqu'il va faire le mécanisme de rupture de la dalle, de pouvoir considérer que la dalle portait dans les deux sens. Et vous savez que lorsque la dalle porte dans les deux sens, vous avez une répartition triangulaire et trapézoïdale des charges des dalles sur les poutres. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Et donc, si vous prenez la descente des charges unidirectionnelles, là, c'est lorsque vous êtes dans le contexte d'une dalle qui porte dans un seul sens. Nous, nos dalles portent dans les deux sens. Et donc, je vais prendre descente des charges bidirectionnelles. Dalle, descente des charges bidirectionnelles. Voilà, je peux venir maintenant poser mes panneaux. Voilà, je pose mes panneaux. Je vais poser un panneau. Pose le panneau. Voilà, j'ai posé mes panneaux. Je vais le fermer. Voilà. Mes panneaux étant posés, je peux visualiser. Voilà ce que j'ai.
ce que je viens de faire. Ok, on va continuer. Après avoir posé nos panneaux, maintenant on va définir le cas de charge. Je vais dans charge, cas de charge. Comme charge permanente, j'ai le poids propre. Ok, j'ajoute. Voilà. D'ailleurs, directement il met en surveillance l'élément puisqu'il s'agit du poids propre. Et comme charge d'exploitation, on ira rapidement. Je vais appeler ça charge d'exploitation. Ok, j'ajoute. Bon. Ici, l'idée, c'est principalement de pouvoir extérioriser la descente des charges, si bien qu'on ne va pas trop définir beaucoup de charges. On va aller droit au but. Ces deux cas de charge suffisent déjà pour la suite. Donc, je fais terminer. J'ai mes cas de charge là-bas. Après avoir défini mes cas de charge, je peux les définir en termes d'intensité. Voilà. Je vais les définir en termes d'intensité. Je vais là, définir en charge. Voilà. Je vais commencer avec je vais définir la charge d'exploitation. Ici, la charge d'exploitation, je la prends à 1.5. Ok. J'ajoute et j'applique. Voilà, ça applique. La charge du poids propre est déjà pris en compte par le logiciel lui-même. Voilà, cela étant, je peux à présent faire passer au maillage. Voilà, on peut faire le maillage. Bon, mais avant le maillage, je peux par exemple déjà dupliquer les niveaux pour aller plus rapidement. Voilà, je peux arriver à dupliquer les niveaux. Comment je vais le faire? Je vais dans étage. Voilà, je vais faire une duplication automatique. Je répète ça 3 fois. Voilà, ils vont s'ajouter là-bas. Ici, je baptise mon premier étage RDC. Je baptise ainsi. OK. Voilà. J'applique et je vais faire. Voilà. Pour le dupliquer, je vais dans étage, copier le contenu de l'étage. Je vais dupliquer combien de fois? 3 fois. Voilà, il a dupliqué les étages. Je peux filtrer. Là, il se passe. Voilà. Il a dupliqué mes étages. Je peux venir changer la nature des appuis. Je vais changer les appuis. Je vais sélectionner le tout. Je vais dans appui. Je mets les encastrements. Clic. Voilà. Et maintenant les encastrements. Voilà. À présent, je peux maintenant continuer avec la suite, c'est-à-dire je peux générer à présent le maillage. Comment ça se fait? Je vais ici dans option de génération de maillage. Je prends ici option de maillage. Voilà. Oui, le maillage qu'on utilise, la méthode, c'est la méthode des Delaunay. Je clique sur Delaunay. La taille des éléments à mailler, je vais mettre la moitié, 50 cm. Je vais dans le paramètre de la méthode. Voilà, nous on va maillage, il dit paramétrage de la méthode de Delaunay. Nous on va utiliser Delaunay plus Kank. Donc je vais prendre le raffinement, Delaunay plus Kank. Gauche.
Je fais OK. Et donc je peux maintenant générer le maillage. Voilà, il a fait le maillage. À présent, je peux maintenant passer à l'autre étape, c'est-à-dire je peux maintenant faire la combinaison des charges et puis justement vérifier la structure. Voilà. Donc combinons les charges. Comment je vais faire? Voilà, je vais dans chargement, dans le menu chargement, combinaison manuelle, pour aller plus rapidement. Je fais la première combinaison en élu. Ok, voilà. J'ai mes deux cas de charge là-bas définis. Je les envoie. Voilà, ils sont combinés avec le coefficient de pondération ici. 1.35 pour le poids propre, 1.50 pour les charges d'exploitation. J'applique, j'ai défini une nouvelle combinaison, c'est-à-dire je prends LS, je mets LS, ok, voilà, je fais pareil, j'enlève la combinaison puisqu'on ne peut pas avoir une combinaison dans une autre, j'envoie élu là-bas, j'applique et je ferme. Là, j'ai mes combinaisons définies là-bas. Très bien. Après ça, il ne nous reste que de lancer la vérification de la structure. Je vérifie la structure. Voilà, la vérification est concluante, si bien que il n'y a pas de souci à se faire. On peut maintenant commencer ou bien aller droit au but. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Après avoir ça, on va exploiter maintenant les résultats. Donc l'exploitation des résultats suppose que je vais aller dans les résultats. Donc je vais dans résultats, menu résultats. Ici, je veux prendre descente des charges diagramme. Je vais exploiter justement ces diagrammes-là des descentes des charges. Par exemple, sur le poteau, puisqu'on est en train de parler de la descente des charges, ici, il y a charge résultante sur les éléments. Ok. Poteau, si je coche sur poteau, voilà. Ici, on me dit, il y a poutre, il y a paroi. Affichage des résultats depuis étage simple, je prends étage simple, appliquons pour voir. Voilà. Dès que j'applique, vous remarquerez qu'il y a des flèches qui vous indiquent cette descente des charges. Comme vous pouvez le voir, il y a des flèches qui indiquent cette descente des charges. Elles sont en rouge. Je vais bien les théoriser, vous voyez. En regardant bien la structure, elles sont certes si petites, mais vous allez le voir. Vous voyez, quand je décoche les épaisseurs, vous voyez par exemple, vous voyez qu'il y a des flèches là qui sont décroissantes, c'est-à-dire du bas vers du haut vers le bas, elles décroissent. Donc elles deviennent plus grandes vers le bas, justement pour vous montrer l'intensité de la charge sur justement ces éléments de poteau, comme vous le remarquez là-bas. Donc il y a ces charges-là, ces flèches-là qui sont justement le reflet de ces descentes de charges sur le poteau. Comment ça s'opère sur le poteau du haut vers le bas. À part cela, il y a par exemple, je peux visualiser pour les poutres, par exemple, la répartition des charges sur le poutre. Mais avant cela, je peux par exemple ici, dans zone de répartition des charges, et que je clique zone de répartition des charges, j'applique, vous voyez. Regardez comment les charges se répartissent. Exactement lorsque c'est la même chose que lorsqu'on fait généralement avec la main. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici les parts des dalles reprises par les poutres. Cette répartition est comme ceci, puisque, rappelez-vous, dans le modèle, on avait pris dalle descente des charges bidirectionnelles. Donc vous avez les deux directions, une dalle qui porte dans les deux sens, si bien que vous avez une répartition triangulaire trapézoïdale. Donc le poutre reçoit les charges trapézoïdales pour celles qui sont plus longues, et les plus courtes reçoivent des charges triangulaires. Voilà un peu ce que ça donne. Au-delà de cela, il y a, si par exemple j'opte pour
la répartition des charges uniformément sur les poutres. Voici ce que ça va donner. Voilà. C'est la répartition des charges sur les poutres. Comme on a l'habitude de le faire avec nos calculs manuels, lorsque vous calculez, qu'est-ce que vous faites? Après avoir réparti les charges, vous les uniformisez uniformément sur chacune des travées. En calculant les surfaces, comme vous avez l'habitude de calculer, vous avez les charges triangulaires et trapézoïdales, et après ça, vous le rendez uniforme sur la travée. Voilà un peu comment vous avez la facilité de l'avoir avec ce nouveau module. Je peux aussi montrer ces charges-là trapézoïdales dans un premier temps. Voilà, et triangulaires. Vous voyez par exemple, ici, il vous montre ces charges triangulaires et trapézoïdales. Il le met deux puisqu'il fait deux combinaisons et lui il laisse, par exemple. Donc, voilà un peu la petite démarcation déjà avec ces premiers modules ici que d'autres versions antérieures n'ont pas. Je voulais vous faire voir déjà pour que vous soyez déjà dans le bain de la suite de notre formation. Donc, restez branchés puisque juste après ça, on va continuer avec la prochaine vidéo pour montrer encore d'autres nouveautés avec cette version de RSA 2023. Merci. Et pour toute question et pour tout commentaire, laissez-moi ça en commentaire. J'aurai le plaisir de vous le répondre. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Surtout, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes nos formations. Merci et à la prochaine.